l'histoire de l'homme qui a inventé le Coca-Cola. Pour connaître la naissance de la boisson la plus connue au monde, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Aux États-Unis vivait le Dr John Stitt Pemberton, chimiste et pharmacien de la ville dont la curiosité et le désir d'innover l'ont amené à créer la boisson gazeuse la plus vendue au monde. Ioria a été l'État pionnier dans l'adoption de la loi sèche aux États-Unis, abandonnant la vente et la consommation de boissons alcoolisées lors d'une précédente période expérimentale dans les années 1886 et 1887. Pemberton a passé de nombreuses heures à mélanger les ingrédients pour créer un sirop contre les problèmes de digestion, et qu'elle fournissait également une quantité d'énergie suffisante. Une nouvelle boisson stimulante et revigorante était l'affirmation de la publicité de Coca-Cola au départ. Parmi les nombreux autres remèdes et élixirs de l'époque, il y avait quelque chose de différent dans la préparation Pemberton, la saveur unique qui caractérise Coca-Cola, et que le pharmacien d'Atlanta a réussi à mélanger dans son laboratoire d'ingrédients naturels comme la feuille de coca, noix de cola et eau gazeuse. C'était le 8 mai 1886. Le sirop dans un pot, Pemberton se dirigea vers la désormais célèbre Jacob Pharmacy, où chaque verre de sirop avec de la glace et de l'eau gazeuse commença à se vendre au prix de 5 cents. Petit à petit, cette nouvelle boisson se fait une place dans la société locale et s'infiltre dans la vie quotidienne des Nord-Américains. Frank Robinson, le comptable de Pemberton, a suggéré le nom sous lequel la boisson est devenue connue, et il a même dessiné le logo en pensant que les deux majuscules s'écriraient un design frappant dont tout le monde se souviendrait. Tout au long de 1888, le Dr Pemberton vendit de petites portions de son entreprise et, peu de temps avant sa mort, son sens des affaires lui fit acheter des droits supplémentaires et en prendre le contrôle. Pemberton est mort sans connaître le succès mondial de la boisson qu'il avait créée. Le mythe de la recette Coca-Cola est né en 1892, quand Isaac Handley a introduit quelques changements dans la composition originale et les a secrètement transmis à ses fils et héritiers. De cette façon, il seul pouvait faire la boisson réussie. En 1895, Coca-Cola a cessé d'être une préparation médicinale pour devenir l'une des boissons les plus populaires en Amérique du Nord. Son slogan est devenu délicieux et rafraîchissant, et les usines ont commencé à se répandre en dehors d'Atlanta, se développant à travers les États-Unis, United, Mexique et Canada. Déjà au début du XXe siècle, Coca-Cola voulait non seulement que la saveur de la boisson soit clairement identifiable et unique, mais aussi sa bouteille. Elle devrait être courbée, très reconnaissable et même dans le noir ou cassée, et elle ne devrait pas avoir d'étiquette en papier. L'entreprise a donc contacté 10 entreprises verrières et les a mises au défi. Le 16 novembre 1915, l'entreprise dépose le brevet de conception de la bouteille, qui s'inspire des formes d'une cabosse de cacao ovale aux rainures très caractéristiques. Cette conception a été clairement gagnante lorsque les responsables de Coca-Cola et de ses partenaires d'embouteillage se sont rencontrés au début de 1916, pour choisir la bouteille qu'ils utiliseraient par la suite, bien qu'il ait été convenu que les formes seraient légèrement lissées pour faciliter la production, ce lieu de conception que nous connaissons et reconnaissons tous aujourd'hui. Aujourd'hui, plus de 130 ans après le génie de Pemberton, nous pouvons encore respirer cet esprit d'entreprise capable d'inspirer des moments d'optimisme et de bonheur, et bien sûr de rafraîchir le monde. Et c'est que pendant tout ce temps Coca-Cola n'a cessé d'évoluer et de continuer à parcourir le chemin de l'innovation que l'inventeur d'Atlanta a ouvert.